météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Avec la fête nationale et son incontournable feu d'artifice, il y en aura un peu partout dans les villes, mais aussi dans les villages. Et comme toujours, cela demande un dispositif de sécurité sans faille. Il s'agit de protéger le public, mais aussi éviter tout risque d'incendie lié à la sécheresse. Exemple dans ce journal à Aix-les-Bains et Novalaise, en Savoie. Nous irons aux Échelles, toujours en Savoie, prendre un peu de fraîcheur dans une piscine 100% écolo. Le principe est simple, pas de chlore ou autres produits agressifs. Tout est naturel grâce aux actions des plantes et le concept séduit. La piscine fait le plein depuis son ouverture dimanche. Enfin, une manifestation sportive était organisée aujourd'hui au lac du Sauté en Isère pour inciter les jeunes et les moins jeunes à pratiquer le triathlon. Ce sport qui combine natation, vélo et course compte aujourd'hui 45 000 licenciés partout en France. Dans l'édition nationale, Carole Gessler reviendra sur cet accord historique. De Paris à Washington, la communauté internationale salue le texte signé ce matin sur le nucléaire iranien. Téhéran a donné des garanties sur un programme nucléaire limité aux civils. En échange, les Occidentaux s'engagent à lever les sanctions économiques qui asphyxient le pays. Et l'on débute ce journal donc avec les festivités du 14 juillet qui se préparent un peu partout dans les Alpes et à Grenoble, où cette année le fameux bal des pompiers réinvestit l'anneau de vitesse. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Un parcours ludique était aussi organisé pour les enfants afin qu'ils découvrent le métier de pompier. Alors quelle est l'ambiance sur place? Quel est le programme de la soirée? Réponse avec Jordan Guéant. Eh bien oui, vous le disiez Pauline, le grand événement de ce 14 juillet grenoblois, eh bien c'est le retour du bal des pompiers. Imaginez un peu, la dernière édition s'est tenue ici il y a 28 ans. Alors pour ce grand retour, eh bien les pompiers de Grenoble ont vu les choses en très grand. Plus de 30 000 personnes sont attendues ce soir à partir de 20h30 sur cet anneau de vitesse pour profiter du spectacle qui se jouera sur la scène que vous voyez derrière moi. Et le clou du spectacle justement, eh bien ce sera juste après le feu d'artifice, puisque l'on nous annonce ici un striptease de pompiers. Vous pouvez sourire Pauline, mais il paraît que ça fait partie de la tradition. Quoi qu'il en soit, la soirée s'annonce chaude et longue. Elle devrait durer jusqu'à 2h du matin. Une soirée aussi utile puisque une bonne partie des bénéfices sera reversée à l'association Soleil Rouge. Soleil Rouge, ce sont ces clowns qui viennent soutenir les enfants malades dans les hôpitaux grenoblois. Venir ici ce soir, c'est donc joindre l'utile à l'agréable. Rendez-vous donc à partir de 20h30 sur l'anneau de vitesse. Et vous serez nombreux sûrement à assister aux feux d'artifice qui auront lieu. Il y en a déjà eu hier. Et comme chaque année, les communes mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité du public dans les villes, mais aussi dans les campagnes où le risque d'incendie est important en raison de la sécheresse. Illustration en Savoie avec le reportage d'Aurélie Massé et Frédéric Pasquette. 10h ce matin, sur les toits des anciens thermes d'Aix-les-Bains, les artificiers alignent les blocs de fusée. Un dispositif resserré est placé le plus loin possible des bords. Il faut dire que l'environnement est particulier. Nous sommes en plein centre-ville et un hôpital se trouve à proximité. Il a fallu adapter le feu d'artifice. C'est toute la petite pièce, on est sur des petits calibres de 20 à 30 mm. Ce n'est pas des bombes qui vont exploser. Ça ne va pas être en haut, sur 1 mètre, ça ne va pas être de la boule rouge, de la boule verte. C'est une terminologie qu'on appelle des pots à feu, qui font des grandes gerbes d'or. Et pour admirer le spectacle, il faudra prendre un peu de recul. Toute la place de la mairie sera bouclée. On met en place tout un périmètre de sécurité autour du bâtiment. Donc il y a des fermetures de route à l'avant et à l'arrière du bâtiment. On a aussi des agents de sécurité qui permettent de maintenir ce périmètre. Et on a aussi la police municipale qui sera présente sur le site en cas de souci. Beaucoup de précautions en milieu urbain, mais cette année on a surtout renforcé la sécurité dans les villages. Avec la canicule de ces dernières semaines, les sols sont particulièrement secs et le risque d'incendie accru. Le préfet de Savoie a donc demandé aux communes de prendre des dispositions supplémentaires. Les contraintes, c'est donc un extincteur à proximité de l'artificier, donc qui est déjà en place actuellement. Une alimentation d'eau avec un jet d'eau pour pouvoir éteindre ou pallier un début d'incendie de végétaux. Le périmètre de sécurité doit aussi être élargi. Ce soir, à Novalaise, on respectera 120 mètres de distance entre le public et le feu d'artifice.
Et on parlait sécheresse à l'instant. Avec l'absence de précipitations, la situation devient préoccupante dans plusieurs endroits, comme dans le Nord-Isère, où là-bas la sécheresse provoque même des incendies dans les champs agricoles. Joël Serroni, Yves-Marie Glo. Le centre de transmission des appels des pompiers de l'Isère, c'est dans cette salle que l'on vous répond lorsque vous composez le 18, qu'il s'agisse d'accidents ou d'incendies. Des incendies qui se sont multipliés dans les campagnes ces derniers jours. C'est le moment des moissons, les céréales sont sèches et les risques d'embrasement importants dans certains secteurs du département. On traite à peu près 4 à 5 incendies de feux de récolte par jour, donc essentiellement sur le Nord-Isère. Estrablin, Gilonnet, voilà, on a eu plusieurs départs de feu. Ce sont des feux qui vont faire quelques centaines de mètres carrés, jusqu'à plusieurs hectares. On a eu hier un feu qui est monté jusqu'à 3 hectares de brûlés. Ce matin encore, quelques milliers de mètres carrés sont partis en fumée dans ce champ de blé. La batteuse s'est enflammée. Heureusement, le sinistre a très vite été maîtrisé. Oui, à partir du moment où il y a un outil qui est articulé, qui est en mouvement et qui tape une pierre, ça peut faire une étincelle et tout faire partir. Dans un étroupe comme là, de la paille, c'est sec, ça part. C'est ce qui a dû probablement se passer ce matin, quoi. Le risque est élevé. Alexandra Maillet le sait bien. Elle élève des chevaux, mais pas question de les ferrer durant l'été. Le contact avec le sol pourrait aussi provoquer des étincelles. Moi, je suis originaire de Saint-Raphaël. Ils interdisaient carrément une partie de l'Estérel aux cavaliers parce qu'il y avait trop de risques. Voilà. Chez nous, on n'a pas encore des interdictions prises en préfecture, mais bon, hein, par prévention, on le sait, on ne le fait pas. Chaleur, sécheresse et vent, tous les ingrédients sont réunis pour renforcer le risque. En attendant le retour de la pluie annoncé pour le week-end prochain, chacun devra rester vigilant. Et ce soir, les pompiers savoyards ne seront pas au bal mais au front puisqu'un feu s'est déclenché dans une déchetterie de Francin. Cela occasionne une fumée importante dans le secteur et notamment sur l'A43. Cette semaine, notre série d'été vous emmène à la rencontre de producteurs locaux, des visages du marché historique de l'Estacade installé à Grenoble, cours Jean Jaurès. Tous, vous allez le voir, ont en commun un amour profond de leur métier et une très grande exigence aussi de la qualité. Rencontre avec Bernard, l'un des doyens, et ses 3 fils, tous producteurs de noix en Isère. Reportage Marie Michelier, Yves-Marie Glo, Sophie Villatte. C'est le rendez-vous de fin de semaine des Grenoblois. Sous le pont ferroviaire, le marché de l'Estacade. C'est aussi le rendez-vous des producteurs locaux. Bernard, 71 ans, y vend des noix depuis 1996. Dans la famille, on est nuciculteur depuis 5 générations. L'été, dans les vergers, c'est la phase d'observation. 3 fois par semaine, Gilles, le fils aîné de Bernard, relève les pièges à Carpocaps. Et voilà le piège. Voilà tous les papillons, le Carpocaps. Donc ces papillons, ce sont eux qui, lorsqu'ils vont se reproduire, pondent leurs œufs sur les noix et les petites larves vont aller à l'intérieur se nourrir des cerneaux de noix. Papillons, champignons, mouches du brou ou bactéries, les adversaires sont nombreux sur le chemin de la récolte. Des petits points noirs qui apparaissent. La noix, ça dépend des parasites, ça dépend de la météo, en ce moment il fait très chaud. Ça va dépendre si on a des orages, des coups de vent. C'est vrai que la grande patronne de l'agriculture, c'est d'abord la météo, ça c'est clair. Vivement dans 3 mois, fin septembre, début octobre, et là on saura. Un œil sur le ciel, un autre sur les noyers, avec la volonté de ne recourir à aucun pesticide. Rassemblés sur la commune de l'Albinque en Isère, bassin historique de la noix de Grenoble, les arbres produisent des fruits bénéficiant de l'AOC. D'une vingtaine d'hectares au début de l'histoire, l'exploitation familiale avoisine aujourd'hui la 50aine. Je les ai pratiquement tous plantés. Il faut savoir qu'un noyer, pour qu'il fasse un rapport correct, il faut compter au moins 15 ans. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des noyerets qui soient jamais du même âge. Jeune, comme ça permet un renouvellement. Il y a toujours un renouvellement de la noyerée qui se fait. Une production qu'ils ont donc choisi de maîtriser du plant jusqu'aux fruits. C'est là qu'un autre fils, Bruno, le cadet, intervient. C'est mon domaine, voilà. C'est une satisfaction. C'est un travail chaque année de replanter les arbres. Là, vous avez un plan de franquette. Donc, début mai, on coupe l'arbre ici. On met un petit greffon qu'on a sélectionné au préalable au mois de mars, que l'on a coupé un peu sur des arbres comme vous avez autour. Et puis après, on laisse faire la nature. Un savoir-faire transmis de père en fils, enrichi par Gilles, Bruno et Luc, le benjamin de la famille,
Ensemble, ils récoltent chaque année 90 tonnes de noix de qualité. On est aussi des consommateurs. Donc ce que l'on recherche, nous, quand on fait nos courses, on essaye de le traduire dans nos noix, c'est-à-dire qu'on veut une belle noix, une noix savoureuse. On est tous des consommateurs, donc on veut le meilleur produit. 70% des fruits seront directement vendus à la coopérative. Le reste, c'est pour la vente directe et la transformation. La noix de Grenoble, elle a un parfum, si on la met en comparaison avec les autres, extraordinaire. Je fais des vins de noix. J'aime bien le vin de noix, j'aime bien le chaton, j'aime bien la fleur de noyer, j'aime bien ma liqueur, j'adore l'huile. Une huile chaque année médaillée. La famille comme une force, une identité qui se conjugue toujours à la première personne du pluriel. Nous, nos noix, celles des convers père et fils, depuis 5 générations déjà. C'est l'une des 3 seules piscines 100% écologiques de Rhône-Alpes. Du coup, son succès a été immédiat. À peine inaugurée, la piscine des Échelles en Savoie est contrainte, chaque jour ou presque, de refuser du monde. Jordan Guéant, Frédéric Pasquette. Le conseil s'est propagé dans tout le village. Pour poser sa serviette à la piscine des Échelles, mieux vaut être lève-tôt. Il paraît aussi, oui, d'après les personnes qui connaissent, effectivement, oui, l'après-midi ça doit être plein, ça doit être limité à 400 personnes, je crois. 11 heures à peine, mais déjà la queue aux caisses. Faut dire que le bassin 100% écolo séduit. C'est rassurant qu'il n'y ait pas autant de chlore et des choses comme ça pour la peau des enfants qui est souvent fragile. Ouais. Ça change qu'elle n'a pas d'odeur, c'est de l'eau transparente. Du coup, c'est agréable. C'est très agréable. Ouais. Revers de la médaille, cette piscine bio ne peut accueillir que 420 baigneurs par jour. Une norme sanitaire pour assurer le retraitement de l'eau sans aucun produit, simplement grâce à ce bassin de régénération et à toutes ces plantes. C'est donc les plantes, effectivement, des plantes aquatiques avec tout un système de pouzzolane en sous-plantes qui sont immergées et qui permettent de développer le système enracinaire et donc de filtrer naturellement l'eau de baignade. Chaque jour ou presque, les Échelles affichent donc complet. Parfois même, les clients sont refusés. Dimanche dernier, 200 d'entre eux ont rebroussé chemin, serviette sous le bras. Un succès étonnant. C'est une offre qui est vraiment atypique et qui est originale. Et donc les gens sont prêts à venir de loin. C'est ce qu'on découvre pour venir essayer ce système. C'est la 3e en Rhône-Alpes. Il y a Combloux en Haute-Savoie, il y en a une autre à Cublise dans le Beaujolais. Et on est la seule en Savoie et en Isère. À la clé, une eau renouvelée toutes les 10 heures. Mais pour en profiter, il faut anticiper. Développer le triathlon parmi les jeunes et les moins jeunes, c'est l'ambition d'une manifestation baptisée Fit Days. Après des étapes dans une trentaine de villes, la tournée s'est achevée sur des compétitions disputées au lac du Sauté, près de Corps, en Isère, où se sont rendus Xavier Schmitt et Jean-Christophe Solari. 3, 2, 1, partez! Un petit tour dans la fraîcheur du lac pour commencer. La natation est la première épreuve du triathlon. Les distances sont adaptées à l'âge des concurrents. Ici, pour la catégorie des 9 ans, il faut nager sur 60 mètres. Moi, j'aime bien les 3 disciplines, mais la natation, c'est quand même mieux. Quelle est la plus difficile? La course à pied. Parce que c'est la dernière et après, on est un peu essoufflé. Allez Camille, c'est super! Pas de temps à perdre. Il faut enchaîner les 2 autres épreuves, 1 km à vélo et 600 mètres de course à pied. La compétition réunit 150 enfants sélectionnés dans toute la France. Les parents plébiscitent ce sport nature. Ils se partagent en famille et il est très ludique. Le triathlon, c'est super parce que c'est 3 sports différents. Donc en fait, quand ils s'entraînent, ils n'ont jamais l'impression de faire la même chose. Donc en fonction de la météo, on s'entraîne en telle ou telle discipline et ça, c'est génial. Pratiqué en France depuis 1981, le triathlon compte aujourd'hui 45 000 licenciés. La fédération encourage l'essor de ce sport olympique dès le plus jeune âge. Bravo Camille. C'est très important de les faire, de les mettre dans le bain d'une façon chronologique et de la meilleure façon adaptée. Il ne s'agit pas, il faut choisir aussi les distances les mieux adaptées, des courtes distances. Il faut arriver à leur donner du plaisir dans ce sport. Se frotter aux premières courses de triathlon est aussi une école d'endurance. Les champions en herbe méritent déjà bien leur titre de triathlète.
Et sport toujours, la station de Aux-en-Oisans accueille à partir de jeudi les championnats de France VTT Trial. De nombreux champions seront présents et parmi eux Benjamin Durville, 22 ans. Il jouera à domicile puisqu'il s'entraîne justement à Aux-en-Oisans. Frédéric Lefrançois et Cédric Picot. Je préfère les passages où il faut de la puissance, des grosses marches, des transferts un peu longs. Ça fait 10 ans maintenant que Benjamin Durville excelle dans le vélo sans selle. Sans selle, sans vitesse, sans suspension. Juste un cadre, un guidon, 2 pédales, des roues toutes petites, de la pression, mais pas trop. Il faut être à la bonne pression pour avoir le bon rebond du pneu, donc pas trop gonflé, mais pas trop sous-gonflé non plus. Donc on est à peu près à 1 bar de pression. Et avec 1 bar, Benjamin grimpe aux arbres, ne fait qu'une bouchée des plus hauts rochers. À ce niveau-là, le franchissement n'autorise aucune approximation. Prise d'information, concentration, prise d'élan et impulsion. Des fois, on fait des mouvements où l'envie y est au départ et ça s'arrête brusquement. Et généralement, ça fait pas du bien. Mais... La chute, on la craint pas forcément parce qu'on en fait régulièrement dans ce sport. Donc du coup, on apprend à se réceptionner, à sauter du vélo et à voir en l'air où est-ce qu'on peut atterrir sans se faire mal. Toujours paisible, l'air tranquille sur sa machine, Benjamin est pourtant prêt à bondir, le temps de dire ouf, et le voilà en suspension sur la roue arrière. Ça a l'air facile, mais c'est le résultat d'un entraînement quotidien. Et peu importe la météo, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, il est toujours sur le terrain. C'était en hiver, il y avait un peu de neige, mais on a fait avec et finalement ça a bien rendu. Et c'est juste pour le fun, faut être délicat et faut pas mettre de coups de pédale trop fort, mais c'est marrant. Le prochain rendez-vous de Benjamin sera moins glissant, mais sans doute plus stressant puisqu'il sera au départ des championnats de France de la spécialité à Aux-en-Oisans. Il mettra ensuite le cap sur l'Italie pour les championnats d'Europe, et tout ça bien sûr en évitant de poser le pied par terre. La station de Morzine est depuis ce week-end la capitale de la Harley-Davidson. Un festival réunit tous les amoureux de la mythique moto et il n'en manque pas. On compte pas moins de 30 000 visiteurs ravis d'être sur les routes de la Haute-Savoie. Ingrid Panet-Duparc et Serge Vorette. Road trip à l'ancienne, avec la carte et sans GPS. Alors voilà nos bikers liégeois au dérouleur. 200 km de Morzine à Megève, tranquille. C'est l'esprit balade, balade, promenade, admirer les paysages, et rouler cool, tranquille, écouter le bruit de son moteur, voilà quoi. La mélodie de la machine, c'est ça qui les rassemble, les harlettistes, comme Jackie et sa bande, croisés à la pompe. C'est la première fois que l'on vient et c'est génial, c'est magnifique, le coin est superbe, c'est à faire. Avec ou sans Harley, comme Joss, mal réveillé comme Higgins, mais avec l'esprit libre. C'est pouvoir se promener, aller rouler, avaler du kilomètre comme on dit. Ouais, j'ai une vieille mobile, je la garde. Je me promène tous les jours un peu. 105 Peugeot. Elle va bien? Ouais, comme moi, impeccable. Elle consomme un peu. Pourvu que ça roule, c'est l'essentiel. On the road to Morzine, pour retrouver la communauté. On va retrouver des cheveux longs, gris, peut-être tatoués et avec la barbe. Mais on n'a pas que ça. C'est vrai qu'on a maintenant une population qui est qui se mixe et qui peut être très différente. Et vous le croirez si vous voulez, nous avons même croisé l'astronaute biker. Ça fait partie de mes gènes autant que l'aviation. Je fais de la moto depuis bien avant avoir piloté un avion. Piloté mon premier avion à 15 ans et la moto j'en fais depuis l'âge de 10 ans. Solitaire mais en communauté comme dans l'espace, lui aussi se fait sa route 74, bientôt mythique, avec ses cols, ses tarines et son Mont Blanc. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite l'édition des locales. Je vous retrouve demain à midi pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle soirée.